Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Très chers téléspectateurs, de partout où vous êtes, nous vous convions à suivre cette émission qui est la suite de nos émissions passées avec comme titre Vivre l'Islam. Vivre l'Islam, c'est l'émission qui est diffusée dans la chaîne An-Nour, la lumière, la télévision lumière. Vivre l'Islam. Aujourd'hui, nous allons nous atteler nous vous proposons ce qu'on appelle la joie d'être musulman. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la joie d'être musulman. La joie d'être musulman, c'est dans le sens où nous prenons l'islam et nous le mettons au jugement de l'histoire, au jugement de la globalisation. L'islam, une religion antique. L'islam, une religion ancienne, la religion par excellence, vue par les sciences modernes. Au jour d'aujourd'hui, nous allons parler d'abord de l'aspect sanitaire. Comment l'islam voit, comment le musulman vit avec l'environnement, quelles sont les vraies valeurs de l'islam, vues par la médecine moderne. L'aspect sanitaire de l'islam, l'aspect sanitaire tout court, c'est le fait que le musulman vit à conformité avec son environnement. C'est-à-dire, c'est le petit train-train de chaque jour. Comment il fait avant de manger? Qu'est-ce qu'il pose comme acte? Puisque, par les temps qui courent, beaucoup de maladies circulent juste par manque d'avoir une éducation de base. L'éducation de base ne veut en aucune façon dire que ceux-là qui ne sont pas musulmans n'ont pas une éducation en soi. Non, ils en ont. Seulement, ils n'ont pas vu l'islam, ils n'ont pas donné à l'islam sa vraie valeur. Car les valeurs de l'islam sont monnaie courante, sont légion. C'est à tout et chacun de puiser dans l'islam et ça peut aider l'humanité tout entière. Puisque si aujourd'hui la médecine découvre que le fait de se laver les mains avant chaque goûter, avant de manger, c'est une valeur, mais l'islam, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait déjà eu à en parler depuis 14 siècles. Il y a 14 siècles, le prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la façon de manger, comment manger, la façon d'aller au petit coin, c'est-à-dire au numéro 100, c'est-à-dire aux toilettes, comment y aller, quelle position prendre. Et qu'est-ce qu'on fait comme geste après avoir fait ses besoins naturels? Ces petits gestes-là, que donc est considéré comme une immixtion dans la vie privée de tout et chacun, ces petits gestes, disais-je, ce sont des gestes salvateurs. Car déjà il y a 14 siècles, au moment où la médecine n'avait pas encore découvert les microbes, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait eu à enseigner les musulmans les b.a.-ba de la
de la propreté. La propreté qui ne consiste pas à se salir les mains ou laisser les traces de ses besoins naturels sur son corps ou ses habits. Car de nos jours, l'on vient de découvrir, ou la médecine a découvert que les microbes, ce sont les petites particules qui circulent dans l'air et dans l'environnement, mais cela provient nécessairement des restes des excréments ou des restes des excréments sur nos habits, sur notre corps. Et ça provient aussi de beaucoup d'autres choses. Mais au cas où on prenait comme base l'eau pour se nettoyer et le corps et les habits, comme Allah le dit si bien, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait que de l'eau, toutes choses soient vivantes et vivifiantes. Voilà que, de nos jours, circulent des maladies virales, des épidémies de tout genre. Et tandis que les gens sont en train de se poumoner à chercher les solutions miracles, l'islam a cette solution miracle depuis 14 siècles. C'est pourquoi nous disons, il y a une joie, la joie par excellence d'être musulman. Les musulmans, c'est ces genres d'hommes ou de femmes qui ne se posent pas de questions lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont décrété quelque chose. Car Allah le dit, dans les Saint-Coran toujours, Allah le dit si bien, en disant que il n'appartient pas à un croyant ou une croyante dès lors que Allah et son prophète ont décrété une chose, c'est-à-dire ont décidé de quelque chose, que ces musulmans ou ces croyants-là ou cette croyante puissent avoir un point de vue à émettre sur cette décision-là. C'est ce qui fait c'est-à-dire l'islam, ça donne une valeur. Ce sont des valeurs, d'abord, de croire carrément en Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. On a une croyance, c'est qu'on peut dire, nous croyons, le musulman croit au pied de la lettre. Il prend au pied de la lettre les recommandations d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah le dit si bien au début de la deuxième sourate, sourate al-Baqarah, il dit Alladhina yu'minuna bil ghaybi. Ce sont ceux-là, en parlant des croyants, les vrais croyants sont ceux-là qui croient à l'invisible. Puisque monsieur ou madame a déjà cru à l'invisible, qu'est-ce qu'il reste d'autre? Il croit à l'invisible et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, les paradis existent, il dit, ok, j'accepte. L'enfer existe, oui, j'accepte. Allah existe, exactement, j'accepte. Il croit, les croyants, les musulmans croient dur comme fer à tout ce qu'Allah dit et son prophète dit. Donc, à des choses invisibles, les musulmans croient déjà. Alors, quand on viendra lui dire que il ne faut pas te salir les mains avec des excréments ou nous a dit que tout ce qui sort du corps, mais les musulmans doivent appliquer carrément ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Et ça fait la joie de vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en continuant dans la même lignée, il dit, quand vous vous réveillez le matin, faites gaffe,
Lavez vos mains, car vous ne savez pas qu'est-ce que votre main a touché. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il met en garde, il y a 14 siècles, les musulmans. Et les premiers musulmans étaient dans un désert, le grand désert d'Arabie, où l'eau est une denrée rare, en voie d'extinction, où l'eau s'achète chèrement. Malgré cela, il dit aux croyants musulmans, dès que vous ouvrez le matin, le premier acte, c'est de laver vos mains, car vous ne savez pas où. Qu'est-ce que votre main a touché? Où est-ce que où est-ce que votre main est allée? Si on se met à expliquer cela, on écrira des livres entiers. Mais venons-en au fait. Votre main, apparemment si propre, votre main paraît propre le matin. Même quand vous reniflez votre main, vous ne sentez absolument rien. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous met en garde et vous ordonne de laver vos mains. Prenez cela autrement et raisonnons par l'absurde. Posons-nous la question, est-ce que vraiment, la nuit quand on dort, on est sûr que des particules ou des insectes n'ont pas circulé sur nos mains? Prenons l'exemple du cancrélat. Le cancrélat qui rentre dans toute chose sale, sort de là, passe sur le corps et s'attarde aux mains. Par exemple, et le matin vous vous réveillez, voyant que vos mains sont propres, apparemment, vous vous mettez à manger ceci ou cela. Et les heures qui suivent, c'est la maladie qui suit. Vous avez la fièvre, forte fièvre. Dans nos pays africains, on accusera l'oncle, la tante, les voisins de vous avoir ensorcelé. Mais à vrai dire, vous êtes ensorcelé seul. Vous êtes ensorcelé seul parce que vous n'avez pas suivi les conseils du sceau des prophètes, du sceau des prophètes et des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a mis en garde contre des choses qui peuvent se passer à partir du moment où vous êtes au lit et le moment où vous vous réveillez le matin. Il se peut que les cancrelats, les rats, n'importe quoi, ou même votre propre main puisse entrer, toucher les zones, sous vos essais par exemple, où vous avez fourré vos mains sans savoir que la sueur qui dégouline de vos aisselles ou sur votre corps, cette sueur est elle-même une saleté, parce que le corps dégage toutes les saletés sous forme de sueur, par exemple. Et aujourd'hui, nous savons que la plupart, c'est le dioxyde de carbone qui est dégagé. Les gaz carboniques contenus dans cette sueur-là, c'est elle-même une saleté. Mais quand vous mettez à en manger, pourquoi le prophète nous a mis en garde contre les mains? Il faut laver les mains. C'est parce que les mains servent ou nous servent à prendre la nourriture et les introduire, les mettre dans nos bouches. Mais vous prenez la nourriture de vos mains et vous mettez dans la bouche sans savoir où vos mains se sont trempées. Où est-ce que vous avez trempé vos mains? Voilà. Et comme ça, vous vous empoisonnez vous-même. À cette époque-là, il y a 14 siècles,
on ne pouvait pas appeler cela un microbe. De nos jours, puisqu'il y a des appareils de tout genre, l'on peut dire que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien raison à temps. Il avait bien raison avant tout le monde. Car la propriété fait partie de la foi. La propriété fait partie de la foi. Voilà comment le musulman peut se dire heureux, peut avoir la joie intense d'être musulman, car de par la nature, l'homme est censé comprendre les choses où est l'environnement. Le musulman a eu la chance d'être musulman parce que être musulman, c'est une aubaine, c'est une chance énorme venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman, c'est avoir cette capacité venant de la part d'Allah, d'avoir la force venant d'Allah d'accepter comme vrai ce que Allah décrète comme vrai et véridique. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance énorme. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ne peuvent atteindre cela que ceux qui ont enduré, ceux qui peuvent endurer, et ne peuvent atteindre cela que ceux qui ont une chance énorme. Et c'est par là où nous disons que, à vrai dire, il n'y a que la chance venant de la part d'Allah qui a fait que nous soyons musulmans et que nous puissions avoir la capacité de comprendre des choses impossibles aux autres de comprendre à cette époque-là. Le musulman n'est pas quelqu'un qui se remet en cause à chaque fois parce que tout a été dit dans le Coran. Et Allah nous dit si bien dans le Coran, et tout dernier verset du Saint-Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et mon bienfait envers vous est au grand complet. Et je vous donne avec satisfaction comme religion l'islam. Une religion qui a été parachevée du haut de sept cieux ne peut pas être une religion où on dit cette version est revue et corrigée. Absolument pas. Allah, du haut de sept cieux, dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. C'est-à-dire, cette religion est au grand complet du point de vue sanitaire, du point de vue économique, du point de vue sur tous les plans. Vous ne pouvez trouver quelque chose que ce soit sur terre qui n'est pas dit dans le Coran. Le Coran est une explication sur toutes choses. Si vous croyez que votre science ne fait pas partie du Coran ou de l'islam, vous vous trompez. Toute science a été dite dans le Saint-Coran. Et Allah nous a expliqué tout. Voilà pourquoi les musulmans doivent être fiers d'être musulmans. Pourquoi les croyants musulmans doivent se sentir heureux. Car d'aucuns pataugent dans des trouvailles. Les musulmans sont calmes. Il se dit, si ceci est une science, c'est qu'Allah nous a déjà prévenu de cette science-là. Et Allah nous dit, il n'a rien laissé dans le Saint-Coran. Il n'a absolument rien laissé. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé dans une voie grandement ouverte. Ne peut se perdre que celui qui a été destiné à l'enfer. Car il dit, Layluha kanahariha, nuit, sa nuit
est comme sa journée, claire et nette. Le musulman est fier d'être musulman. Le croyant musulman est fier d'avoir été musulman, car il est guidé. Il a la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala du haut de ses cieux, qui a révélé le Coran à son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam complète le Coran par sa tradition et par ces deux révélations. Oui, j'ai dit révélation, parce que le Coran est révélé et les hadiths, la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est aussi révélée. Parce que Allah nous dit, votre prophète ne prononce rien au hasard. In huwa illa wahyu yuha. Tout ce qu'il dit n'est que révélation révélée. La joie d'être musulman. Le fait de laver les mains peut paraître comme un geste naturel à tout le monde. Non, non, absolument pas. Que non. Parce que ce geste-là est un geste salvateur. Dit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a de cela 14 siècles. Ou dans un désert où l'eau est rare, très rare, et même chèrement acquise. Pour avoir de l'eau, il faudra par exemple souffrir, trop souffrir, pour creuser et trouver de l'eau. Malgré cela, il impose aux musulmans les soins de leurs mains avant de mettre quoi que ce soit dans leur bouche. Nous allons voir plus tard les bienfaits de ce geste salvateur. J'ai dit salvateur parce que c'est un geste qui sauve. Il suffit qu'un musulman puisse arriver quelque part, avant d'aller faire ses besoins, il demande s'il y a de l'eau. Alors, dans beaucoup de sociétés occidentales et ce qui s'apparente à l'Occident, ils voient comme si c'était une outrance, c'est un outrage cela. Il commence, celui-là peut arriver chez nous et mener de l'eau dans les toilettes. Oui, l'eau est pour les musulmans quelque chose de basique. De basique parce que après avoir fait ses besoins, il utilise l'eau et il saura que oui, maintenant je suis très propre. Cette propreté qui est à la base de sa foi. Le musulman ne peut se tenir devant son Seigneur debout pour l'adorer que s'il est d'abord propre, et puis viendra maintenant la pureté rituelle. La pureté rituelle qui consiste à se purifier avec de l'eau fera qu'un musulman soit vif et peut se présenter devant son Seigneur pour l'adorer. Nous allons toujours savoir pourquoi dans l'épisode qui va suivre. Effectivement, le fait qu'un musulman puisse utiliser de l'eau provient non pas d'un hasard absolu ou d'une fatalité absurde non plus. C'est parce qu'il croit à Allah et croit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela est défini dans son témoignage, dans le serment qu'il a attesté en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En vérité, j'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, et j'atteste aussi que Muhammad est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce que j'aurai à entreprendre sur terre, je vais le faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mes actes de dévotion pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala doivent nécessairement avoir comme modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé d'Allah.
ces actes de dévotion ne peuvent trouver leur valeur intrinsèque que si ils sont conformes à la façon d'agir de Mohammed sur ces actes-là. Est-ce que le prophète avait agi comme ça, avait posé les actes comme ça? Si c'est oui, je me conforme. Si c'est non, je m'abstiens carrément et je m'éloigne de ces actes-là. Cette façon d'aimer Mohammed et de le suivre pas à pas fait du musulman un bon musulman, et il fait des bons musulmans le meilleur homme sur terre. Car il ne va pas être sujet à des émotions quand on lui dit que, là j'entre peut-être dans ce que je vais dire après, dans les épidémies. L'épidémie arrive par nos propres fautes. Tout ce qu'il y a comme épidémie, virus et consorts, ça ne vient pas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ose le dire et je le dis. Allah le dit si bien dans le Coran. Si une bonne chose vous arrive, sachez que ça arrive de la part d'Allah. Mais si une mauvaise chose vous arrive, ne prenez pas d'autres personnes. Ne croyez pas que ça veut dire d'autres personnes. C'est de vous-même. Vous les humains. Quand Allah dit vous, c'est vous, nous les humains. Comment est-ce que nous agissons? Quels sont nos actes que nous posons vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de notre milieu? Est-ce que nous cerclons bien notre environnement? Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau stagnante dans nos maisons, aux alentours de nos maisons? Est-ce que de la saleté que nous utilisons ou provenant de nos utilisations journalières, on les jette où? Nos poubelles. Si on jette nos poubelles là où les mouches peuvent tomber dessus et trouver une place pour se multiplier aisément, ben, ne regrettons pas que tôt ou tard, ces mouches-là viennent se mettre sur nos aliments et nous nous empoisonnons nous-mêmes. Voilà, très chers téléspectateurs, que nous arrivons à la fin de notre épisode, et je crois que, Inch'Allah, dans le prochain épisode, nous allons développer encore plus notre sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.